Le Real Madrid va recevoir ce mercredi à 21h le club mythique de Liverpool, en tout cas au Santiago Bernabéu pour les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Un public madrilène, en tout cas merengue, qui est prêt à exulter en vue d'une qualification possible pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Un public aussi qui sait très bien qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, qu'il ne faut pas en tout cas sous-estimer Liverpool, un des grands clubs habitués, en tout cas aux grandes joutes européennes de la Ligue des Champions, un club mythique qui n'abandonnera jamais, peu importe le désavantage qu'ils ont à remonter, parce qu'on sait très bien que le Real Madrid est un club qui aime plutôt la réaction à l'action, qui aime plutôt remonter que conserver un score. 5-2 au match aller à Anfield, c'est un score historique, une claque légendaire, une manita en tout cas dans le football mondial se rappellera très longtemps, et parce que c'était un score qui était improbable, mais en tout cas le Real l'a fait, doit défendre aujourd'hui un écart de 3 buts pour pas aller en prolongation et 4 buts pour pas se faire éliminer, ce qui serait quand même un camouflet monumental. Le Real Madrid est plutôt habitué à faire les remontadas que les subir, mais globalement tout le monde sait que ça peut arriver. Donc c'est que le Real peut être en danger s'il n'a pas le costume Ligue des Champions, contrairement au costume Liga et Copa del Rey, qui ne lui suit pas à merveille cette saison. Donc on verra bien dans quel état d'esprit, bien sûr, jouera le Real dès le début du match. Liverpool va tout donner depuis le début, mais on verra ça en tout cas dès mercredi soir. Avant de passer à l'avant-match, je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et mon travail. Si bien entendu vous aimez le Real, les clubs espagnols, la Liga, la Ligue des Champions, le football mondial en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et éventuellement, si vous voulez qu'un jour je parle plus d'actualité sur le football mondial et européen, ou de certains clubs en général, ou pourquoi pas de certains championnats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais bien sûr m'organiser pour faire davantage de vidéos, analyses, débriefs de matchs, etc. Alors déjà, ce qui va nous intéresser pour ce match-là, je vais vraiment pas répéter ce que j'ai dit pour le match aller, en tout cas pour l'avant-match de Liverpool-Real. Je vais pas répéter toutes les stats depuis le début de saison, les formats de l'époque, etc. Ça n'aurait aucun sens de faire deux fois la même vidéo. Mais là, on va plutôt s'intéresser aux formes des deux équipes depuis leur confrontation des matchs aller. Donc le Real Madrid, déjà, il est clair qu'au niveau psychologique, a quand même un impact sur Liverpool assez intéressant. Quand tu t'appelles Liverpool, que tu es un des plus grands clubs de l'histoire du football, championnat anglais et la Ligue des Champions, t'as pas l'habitude de prendre une telle raclée 5-2 à domicile. Encore plus quand tu gagnes 2-0, que tu vois que l'équipe adverse rentre pas dans son match, que tu les bouffes tactiquement, que tu les bouffes au pressing, qu'ils arrivent pas à sortir le ballon, que physiquement tu gagnes les duels, que t'es sur tous les seconds ballons, que tu mènes 2-0 en 15 minutes, que même Courtois, qui a été impérial en finale de Ligue des Champions, contre toi la saison d'avant, il commence à faire des boulettes, que la défense prend pas ses marquages, que Benzema en plus il est pas en forme, il a pas de rythme, il enchaîne pas les matchs. Tu te dis ça y est, tu vas les bouffer, tu prends ta revanche, t'es content. Mais en moins d'une heure après, le Real Madrid leur met 5-2. Parce que le Real ne l'a jamais, parce qu'ils ont réussi aussi à profiter des erreurs de Liverpool, que ce soit d'Alisson qui a craqué aussi bizarrement, que la défense n'y était plus, que Vinicius a eu un coup de génie pour réduire le score, que Benzema, même quand il est pas en forme, ça reste quand même le ballon d'or 2022, et que même quand il tire sur le côté, ça rebondit sur un défenseur et ça trompe Alisson à contre-pied. Donc tu dis que finalement la chance s'est inversée très vite, et que peu importe la forme de Liverpool et l'avance qu'ils avaient, poussés par leurs supporters ou pas du tout, ben malheureusement pour eux, le Real Madrid paraît intouchable. Encore une fois, béni des dieux du football. Sauf que du coup, Liverpool a un petit peu, comme le Real Madrid, ils le voient un petit peu comme leur bête noire. Donc l'avantage psychologique, que tu sois au Bernabéu ou à Anfield, il reste pour l'instant côté Real. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, le Real s'est déjà fait peur plusieurs fois en Ligue des Champions. Je vous rappelle pas le scénario de l'an dernier contre Chelsea, où le Real avait quand même gagné 3-1, perdait quand même 3-0 la plupart du temps du match retour au Bernabéu avant que Rodrigo égalise sur sa magnifique reprise de volée après l'extérieur délicieux de Modric. Mais c'était quand même compliqué pour le Real de remonter, de garder en tout cas la tête au-dessus de l'eau et de conserver les prolongations, etc. Il y avait aussi eu le cas où il y a quelques années, Schalke 04, les amis, en 2014-2015, avait failli nous remonter. On gagne 2-0 là-bas. On perd 4-3 au Bernabéu, mais tout le long du match c'était compliqué. Vous vous rappelez un petit peu de ce scénario là? Il y avait aussi d'autres scénarios, bien sûr, je ne vais pas tous vous les faire, mais en tout cas pas mal de matchs où le Real ne s'est pas forcément géré, comme la Juventus par exemple, où avant que Lucas Vazquez subit un penalty dans les dernières secondes et qu'on le plante pour qu'on aille après derrière, voilà, affronter le Bayern en demi, mais c'était compliqué, c'était compliqué. Et forcément, le Real aujourd'hui doit jouer son match dès le début, comme s'il y avait 0-0, comme si c'était à nous de remonter. Même parce que Liverpool, simplement, dès le début du match, eux, ils vont vouloir attaquer dès le début. Ils ont 3 buts à marquer pour la prolongation. C'est à eux de prendre des risques, c'est à eux en tout cas d'aller loin dans notre camp, et c'est à nous de les contrer, etc. Bien entendu, avoir un bloc bas et les prendre en compte avec la vitesse de Rodrigo, de Valverde, Vinicius, la palette technique de Benzema, etc. Ce sera intéressant. Ce sera mieux que d'essayer de jouer à fond tous les coups, de pousser
pousser à fond la domination, etc. Sachant que c'est à Liverpool d'attaquer. Bien entendu, si on occupe le terrain, qu'on les asphyxie avec un petit peu la même énergie qu'on a eu au match aller, où on a bouffé Liverpool à partir de la 20e minute, dans les intentions, dans les duels, etc. Bien entendu, c'est mieux de dominer, d'avoir le ballon. Parce que plus tu as le ballon, plus tu domines, plus c'est à Liverpool de faire encore plus d'efforts pour s'en sortir, plus ils vont laisser la moindre erreur et la moindre espace en tout cas à notre merci, et ce sera encore plus simple. Mais globalement, on sait que Liverpool va jouer avec une autre arme qu'au match aller. Peut-être cru trop facile, etc. à 2-0, et le moindre relâchement contre le Real, tu le payes cash. La Klopp, à mon avis, les a briefés. En plus, Liverpool, il est vrai que depuis le début de saison, ils avaient quand même eu beaucoup de blessés, d'absents, etc. Là, petit à petit, ils récupèrent tout le monde. Il y a tout le monde qui s'incorpore parfaitement, qui prend le rythme, leur collectif qui redevient un peu plus fort. Parce que quand tu regardes un petit peu la forme du moment qu'ils ont depuis le match contre le Real, t'avais l'impression qu'ils allaient ça y est sombrer en dépression. Que le Real Madrid leur a mis le dernier coup de casque qui leur manquait pour faire le coup de grâce, parce qu'ils sont quand même fait sortir des différentes coupes, que t'as la Ligue des Champions par le championnat où ils sont totalement largués. En Ligue des Champions, on leur a atomisé 5-2, donc le match d'après, ils ont fait 0-0 contre Crystal Palace en ayant eu beaucoup d'occasions, mais certains jeux un petit peu fade quand même, qui manquaient d'inspiration globalement. Mais tu te dis, ça y est, on les a tués, ils vont plus jamais revenir. Sauf qu'entre temps, en première ligue, ils ont commencé à reprendre confiance, parce qu'ils ont quand même gagné juste après 2-0 contre Wolverhampton, après un match qui était quand même assez intéressant. Juste derrière, ils gagnent 7-0 de manière historique contre Manchester United pour envoyer un signal à la concurrence en Angleterre, mais aussi au Real, comme quoi certains joueurs, comme Gakpo, très critiqué depuis le début de saison, enfin du moins depuis son arrivée cet hiver, et qui commence enfin à marquer, faire des passes D, le fait que Salah remarque encore plus de buts, que tu as aussi bien entendu Jota qui est revenu de blessure, que tu as Van Dijk derrière qui redevient impérial, que tu as Konaté revenu de blessure, que les milieux de terrain reprennent aussi l'ascendant sur les milieux de terrain adverses, et voilà, tu as en tout cas un truc qui se forme du côté de Liverpool, avant qu'ils repèrent ce week-end-là, juste avant, qu'on en fasse la vidéo, contre Bournemouth, où ils sont retombés dans leur travers, où là ça y est, le moindre débordement, ça les met en danger, que la moindre passe en retrait, c'était assassin pour eux, et que même Van Dijk ou Konaté étaient présents, ben ça les a pas empêchés de prendre un but, en tout cas un peu facile. Mais c'est vrai que ouais, Liverpool est un peu irrégulier, ils ont raté un penalty, ils ont raté des occasions un peu toutes faites, donc l'efficacité les fuit en ce moment. Mais c'est aussi une question de mental et de confiance, plus que de régularité à mon sens, parce qu'en 4 matchs, je peux pas vraiment parler d'une irrégularité ou une régularité. 2 victoires, 1 nul, une défaite, ça reste quand même convenable pour une équipe qui depuis le début de saison ne touche quasiment pas une bille offensivement et défensivement, et qui était de base très largué. Sauf que comme en même temps, t'as Tottenham qui gagne plus un match et que t'as Newcastle sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu 10 points, bah Liverpool s'est repositionné et la faculté de pouvoir voir la 4e place qualificative en Champions League juste devant eux ou du moins à quelques points, bah ça les a reboostés et ils savent que l'objectif, il passera soit par la Ligue des Champions, soit par retravailler un petit peu et y croire au fail de l'adversaire, de Newcastle et Tottenham. Donc Liverpool reprend un petit peu mentalement son football avec les joueurs qui reviennent de blessures, donc c'est pas un effectif à sous-estimer. Surtout que dans le même temps, les 4 matchs qui ont suivi après ce match là en 8e de finale aller pour le Real, c'était quand même catastrophique. En termes de buts marqués, le Real n'a marqué que 5 buts. 5 buts en 4 matchs, 3-1 contre l'Espagnol ce week-end, mais bon, l'opposition était un peu faible, même si on perdait 1-0, on a su avoir une bonne réaction, et après on a roulé, on a dominé le match du début à la fin du match quasiment, on aurait pu mettre plus de buts, il y a eu quand même le 0-0 contre le Betis, il y a eu quand même le 1-1 contre l'Atlético Madrid, et surtout la défaite 1-0 contre le Barça. Donc globalement, ça veut dire que contre les grosses équipes, on n'a rien gagné, mais on a gagné un match contre l'Espagnol, donc tu vois, en plus on est largué à 9 points maintenant en Liga, tout ça, on est en tout cas en déficit aussi au niveau de la Copa del Rey, donc là la confiance elle est plutôt pas forcément côté Real Madrid, tu vois, si tu prends les 4 matchs, Liverpool a plus récupéré de l'ascendant de confiance que par rapport à nous. Mais si bien entendu, la Ligue des Champions c'est autre chose et c'est l'objectif ultime. Là, on est en passe de passer en quart de finale, il restera plus que 5 matchs pour mettre la main sur le trophée ultime, qu'on peut en plus revalider une nouvelle fois, ça peut être très cool. Et voilà, on a plus d'objectifs et d'ambition encore que Liverpool sur tous les tableaux, mais il faut être mesuré. Le Real Madrid ne joue pas bien offensivement, le Real Madrid ne défend pas extrêmement bien. Parce que certes, pour certains, ne prendre qu'un but contre l'Atlético Madrid, contre le Barça, etc., c'est très bien. Alors oui, c'est sûr qu'on prend moins de buts que depuis début janvier, mais si on marque pas, ça sert à rien les gars. Là aujourd'hui on a l'avantage de défendre 3 buts, donc à la limite si on marque pas et qu'on prend pas de but, c'est très bien, mais il va falloir reprendre l'habitude, que ce soit pour ce match-là ou les suivants, de rouler sur tout le monde, de marquer des buts et d'être solidaire, d'enchaîner les clean sheets et surtout d'avoir une solidarité de tous les instants. Tu peux pas te permettre de le faire sur un match sur 12 ou un match sur 4 contre des équipes pas ouf. Il faut le faire aussi contre les grosses équipes, parce que le Real Madrid, je vous le rappelle, si on a remporté la Liga l'an dernier et 2 Ligas en 3 ans, c'est parce qu'on gagnait tous les gros matchs. Et aujourd'hui les gros matchs, et ben malheureusement on n'arrive plus à les gagner, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, on est en galère.
on est en galère. En plus, le Real va affronter après le Liverpool, le Barça au Camp Nou pour la finale entre guillemets de la Liga, même si elle est quasiment finie, peu importe le résultat, parce que 9 points rattrapés, même si tu reviens à 6, c'est quasiment fini. Le Barça ne se laissera pas, en tout cas, perdre 6 points avec les 12 dernières journées qui vont rester. Sachant qu'ils ont quand même battu Bilbao ce week-end avec un peu de polémique sur le but refusé à Iñaki Williams et le fait que voilà, ils ont quand même battu des Valence, des trucs comme ça. Il y a très peu d'équipes qui vont pouvoir les contester. Clairement. Donc là, et en plus, ils ont plus qu'un match à jouer par semaine. Donc ils sont reposés, ils sont tranquilles, le Barça. Donc le Real, franchement, là, les clés du match vont être très simples. Là, Ancelotti, faut qu'il remette Nacho arrière gauche. En tout cas, Nacho, il a montré contre l'Espagnol que arrière gauche au top, il a fait sa percée, la petite passe D pour Asensio, c'est parfait. Mais là maintenant, il faut que, aujourd'hui, les clés du match, ça va être la capacité du Real Madrid à défendre, à bien se projeter en contre. Voilà. Et surtout de bien tenir Salah et Gakpo. Gakpo et Salah, c'est les deux mecs en forme côté Liverpool. Firmino aussi qui revient plutôt bien. En tout cas, il est remis dans le 11 de départ avec par rapport en tout cas à Klopp qui le mettait un peu sur le repos. Fait aussi que celui-ci était blessé à un moment donné. Mais du coup, sachant que Firmino, Gakpo et Salah sont en forme, et Luis Diaz, je sais pas s'il est encore revenu, mais je crois pas, il faut vraiment faire attention à ces trois-là. Et surtout, la capacité du Real Madrid en ce moment, par Militao, Rudiger, à bien défendre, en tout cas limiter les erreurs au niveau du hors-jeu, des interventions, ne pas arriver trop brutalement, parce qu'un carton rouge dans une Ligue des Champions avec l'engagement, etc., ça peut arriver vite. Des petits pénaltys qui te font perdre la confiance, ça peut arriver vite. Une petite faute aux abords de la surface qui devient petit effet, grande conséquence, ça peut arriver vite. Du coup, il faut que la défense continue d'être des guerriers au duel, de pas laisser marcher dessus, de justement faire reculer Liverpool, et ça passera aussi par un grand Nacho qui, comme au match aller, pourrait pocket encore Salah, et on espère que Salah prendra pas sa revanche sur Nacho, sinon le match va être très compliqué. C'est un mec aussi fort que Salah, et aussi en tout cas en proie à des libertés importantes sur son côté. Donc si le Real arrive, comme ce sera sûrement le cas au bout d'un moment, quand Liverpool aura passé un peu sa furia, son énergie, etc., à reprendre un peu le dessus dans le match, parce que Liverpool va attaquer fort, et je pense qu'on sera dominé en tout cas en première mi-temps, mais si le Real attaque fort et conserve un maximum le ballon, et arrive à faire reculer Liverpool, ce sera aussi intéressant de faire reculer les attaquants de Liverpool qu'aussi leurs arrières latéraux, comme vous savez tous, qui sont comme Robertson et Alexander-Arnold, les déclencheurs principaux des actions de Liverpool, par des centres, par leur débordement, leur faculté à ouvrir les espaces, à déclencher des choses sur coup de pied arrêté et tout ça. Et voilà, ça peut être très imprévisible, du coup faire attention à ne pas leur laisser beaucoup de marge en tout cas d'action. D'où le fait que Vinicius aura un grand rôle à jouer sur Arnold, qui défend en général moins bien que Robertson. Il pourra le prendre en vitesse et dans son dos et lui poser beaucoup de problèmes. Benzema, on sait qu'en ce moment il n'est pas en forme, mais un grand Benzema qui pourra gêner par ses déplacements, et Van Dijk et Konaté, ça passera en tout cas par ça aussi que l'on pourra gagner et organiser les bonnes actions, tenir le ballon, assurer les transitions offensivement, et surtout faire en sorte que le repli défensif de nos joueurs pourra aussi gêner leur sortie à eux de balle, pourra gêner aussi l'enclenchement de leurs actions. Ce sera le principal. On sait que leur milieu de terrain va débaucher de l'énergie de manière incroyable, mais nous aussi, avec les Tchouaméni qui reviennent de blessure, qui reprennent du rythme petit à petit, avec Camavinga, avec Kroos, avec Modric et Valverde, on a en tout cas les ressources sur le banc et sur le terrain, et c'est Bayos aussi, de leur faire mal. Et on sait que si Liverpool ne nous met pas un ou deux buts avant la première mi-temps, du moins que si le score est largement encore en notre faveur en première mi-temps, ils vont devoir encore plus prendre de risques, et là c'est à ce moment-là que les changements de notre côté feront la différence pour apporter de la fraîcheur défensivement, offensivement, et pour les tuer en... Bref, pour te résumer, les clés du match, tenir bien sûr leurs ailiers et arrière latéraux, en tout cas pour les empêcher un maximum de déborder, faire leur vie sur les côtés, percuter, avoir un bloc solide qui pourra se projeter efficacement et gagner petit à petit des mètres, et pourquoi pas contester la position du ballon et l'occupation du terrain. On est à domicile devant les supporters, on a déjà vécu des traumatismes un peu comme ça, de pseudo-remontada qu'on a réussi à calmer dans les derniers instants après s'être fait très peur. Donc là aujourd'hui le Real doit montrer que ça y est, on est une équipe qui sait réagir mais aussi qui sait agir, parce que t'es le Real, t'es à domicile, t'as fait forte impression à l'aller, faut pas en tout cas tout gâcher en disant que c'était la chance d'être là au bon endroit juste sur un match sur deux. Et si on peut dominer, gagner les deux matchs, en tout cas pour envoyer un signal à la concurrence, pour dire que ça y est, maintenant c'est nous les chefs, aller comme retour et pas juste 30 minutes par match, c'est parfait. La bataille du milieu, l'efficacité de nos attaquants, parce que là les gars, faut que la créativité elle y aille, il faut que les remplaçants ou les titulaires qui jouent marquent des buts. On veut en tout cas des joueurs inspirés qui tirent, qui cadrent, qui tentent des choses de près comme de loin. Tentez bordel. Enfin bref, j'espère que ce match en tout cas sera intéressant. Je m'attends en tout cas à un match très disputé, pourquoi pas un 2-2 ou un 3-2 pour le Real ou pour Liverpool, peu importe. En tout cas, je vois pas mal de buts des deux équipes. À vous de me dire en tout cas ce que vous en pensez, et vos pronostics et vos avis. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche et me follow. En tout cas, tous les réseaux sont en description. Et matos les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.